Voilà. Une des conséquences directes de la nomination du président Idrissa Seck, c'est une reconfiguration de l'opposition. La coalition que vous dirigez, la coalition Jotna, a payé un lourd tribut. Le départ du docteur Boubacar Camara, d'abord, on va en parler avant d'aborder les autres départs. Le docteur Boubacar Camara, il est parti, mais son départ a suscité beaucoup de bruit. Oui, c'est exact. D'ailleurs, ce qui est évident, c'est que les soubresauts qu'il y a eu dans notre coalition ont été clairement, j'allais dire, des effets collatéraux de ce remaniement. C'est évident parce que les événements, notamment le départ du PASTEF de notre coalition, a été consécutif à ce qui s'est passé vis-à-vis de Boubacar Camara. Le président Boubacar Camara ayant posé sa démission au lendemain de du remaniement, quand je dis au lendemain, de mémoire, c'était, je crois, le 7 novembre, dès qu'il a posé sa démission, dans la même journée, le journaliste Adama Gaye a fait une sortie indiquant que Boubacar Camara avait été voir le chef de l'État, qui lui a parlé du remaniement qu'il devait faire. Et qu'il lui aurait proposé un oreiller financier. Et qu'il lui aurait donné, effectivement, de l'argent. Donc, à partir de ce moment-là, Boubacar Camara a voulu répondre. Il lui a répondu d'ailleurs dans la même journée pour dire que finalement, il n'y a aucun secret dans cette affaire. Avant d'y aller, il a prévenu tous ses alliés et au retour également. Eh bien, en tant que président de la coalition, je ne pouvais pas accepter une telle déclaration puisque de toute évidence, moi je n'étais informé d'aucune démarche de Boubacar Camara vers le chef de l'État. Et je considérais qu'en étant président de la coalition, je ne pouvais pas admettre qu'on implique la coalition dans ce sens. Et c'est pourquoi je suis sorti pour dire que nous n'avons eu aucun écho de tout cela et je l'assume au titre de toute la coalition. Évidemment, l'autre conséquence, c'était que le président Ousmane Sonko, lui ayant reçu Boubacar Camara, était donc obligé de dire qu'effectivement, lui, il avait reçu Boubacar Camara. Mais est-ce que ça n'est pas un manque de considération de votre part que Boubacar Camara aille répondre à l'appel du président de la République, à la convocation ou à l'invitation du président de la République, sans que vous soyez au courant et que d'autre part, des membres de la coalition Ousmane Sonko soient au courant? Est-ce que ça n'est pas un manque de considération? Bon, écoutez, nous, dans cette coalition-là, j'ai l'habitude de dire que j'en suis à ma 4e coalition depuis que je pratique la politique. Je considère qu'on a une des coalitions, sinon la coalition, qui a la meilleure organisation que je n'ai jamais vue encore, en tout cas de toutes les coalitions que j'ai fréquentées. Il y a des règles, des procédures qui ont été mises en place, qui sont très claires. Et il y a également des principes qui ont été mis en place, les principes de courtoisie, principes de respect de l'autre, etc., etc. Et c'est établi clairement dans les textes. Donc, il y a donc des choses, on n'a pas besoin de le dire aux gens. Ce que c'est que la courtoisie, on n'a pas besoin de le dire aux gens. Maintenant, qu'une personne, même membre de la coalition, décide de son propre chef ou parce que son parti lui donne cette autorisation d'aller voir qui que ce soit, y compris le chef de l'État, puisque le chef de l'État, c'est quand même le chef de l'État, lorsqu'il convoque quelqu'un, est-ce qu'il faut refuser d'y aller? Je ne suis pas sûr. Je crois que lorsque le chef de l'État vous convoque, vous devez y aller. Maintenant, si vous discutez, s'il vous propose des choses qui ne correspondent pas à ce que vous souhaitez, vous avez le droit de dire, avec tout le respect, non. Par contre, le chef de l'État peut bel et bien donner des missions à qui que ce soit. Ça, moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Donc, le président Boubacar Camara... C'est quoi votre problème par rapport au cas Boubacar Camara? Alors, le président Boubacar Camara avait parfaitement le droit d'aller voir qui il veut. Je dis bien qui il veut. Sans nous en demander l'autorisation, sans nous en informer.
Maintenant, s'il a informé quelqu'un d'autre de la coalition aussi, ça le regarde lui et cette autre personne de la coalition. Mais moi, en tant que président de la coalition, lorsque je suis informé, je suis tenu d'en informer la coalition parce que c'est mon rôle. Alors, n'ayant pas été informé, très clairement, je ne peux pas assumer une telle déclaration qui consiste à faire croire que toute la coalition est informée. La preuve que toute la coalition n'était pas informée, c'est bien ce qui s'est passé par la suite. Eh bien, ce qui s'est passé par la suite, c'est que le président Ousmane Sonko a dit que c'est sa relation d'amitié avec Boubacar Camara qui lui a permis d'avoir ce genre de relation. Et ils ont le droit de conserver ce secret, entre guillemets, entre eux deux. S'ils n'ont pas envie de le partager avec la coalition, c'est tout à fait leur droit. Ousmane Sonko, le lendemain, Ousmane Sonko décide de quitter la coalition Jotna. Une coïncidence troublante? Ben, en tout cas, c'est quand même une coïncidence. Et ce que l'on peut retenir, c'est que le courrier qu'ils nous ont fait pour démissionner, de la même manière que d'ailleurs Boubacar Camara nous avait fait un courrier pour démissionner, donc le courrier de Pastef indiquait que d'une part, ils souhaitaient sortir de la coalition parce que dans un contexte aussi mouvementé, ils considéraient que c'était un peu risqué pour eux d'être dans une coalition où il semblerait qu'il puisse y avoir des risques quelconques. Alors, ces risques-là, je ne sais pas comment ils les ont évalués. Je ne sais pas c'est quel genre de risque dont ils parlent, parce que moi, j'estime que si quelqu'un de la coalition veut aller voir le chef de l'État, ça le regarde. Ça n'implique pas les autres membres. Donc, cet argument, c'est leur argument. Peut-être que vous pourriez leur poser la question pourquoi ils l'ont dit. Ils ont donné d'autres arguments également, du genre que les partis doivent, en cette période, plutôt aller chercher à se massifier plutôt que d'être dans une coalition électorale. Je rappelle que nous ne sommes pas dans une coalition électorale, nous sommes dans une coalition politique, puisque nous avons décidé d'aller à toutes les élections locales et législatives et probablement l'élection présidentielle. Donc, ce que nous voulons, c'est que tous ceux qui ont les idées communes puissent se fédérer et, bien évidemment, tout en travaillant pour le groupe, qu'ils puissent travailler évidemment pour le développement de leur propre coalition, de leur propre parti. Parce qu'évidemment, ça ne sert à rien d'avoir des mouvements et des partis qui ne sont qu'une ou deux personnes. Ce que nous voulons, c'est que les personnes qui nous rejoignent aient du monde derrière eux. Au niveau de la coalition Jotna, est-ce que ce n'était pas Sonko, tout simplement, qui jouait les grands rôles et que tous les autres partis ne devaient que suivre? Absolument pas. Je crois que tout le monde a vu que cette coalition fonctionnait de manière et fonctionne, parce que je précise que 45% à peu près sont partis, le reste est resté avec quelques structures encore, 3 ou 4 structures qui sont encore hésitantes. Quand je dis hésitantes, elles n'ont pas encore déterminé à travers leur assemblée générale où elles vont aller. Mais c'est pour dire simplement que seule la moitié, on va dire, est partie. L'autre moitié est bel et bien restée. Et nous sommes déjà dans une logique de recrutement. On a déjà 7 mouvements et partis qui ont décidé de venir, dont des mouvements qui sont assez importants. Donc vraiment pour dire que c'était une fausse information que de dire que le PASTEF avait j'allais dire, une position dominante dans la coalition. La coalition est faite de mouvements et de partis qui sont d'égale dignité. Alors évidemment, les poids sont différents en termes d'électorat. Mais la dignité de ces partis et de ces mouvements était identique. C'est pourquoi d'ailleurs, les positions que les uns et les autres ont eues en termes de responsabilité dans la coalition, c'était une personne, une voix, un mouvement, une voix. Et donc, chacun pesait de la même manière sur les décisions. Maintenant, une autre preuve que cette coalition, finalement, ne souffre pas autant du départ de PASTEF, c'est que le président de la coalition... La coalition Jotna ne souffre pas du départ de PASTEF? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je suis moi-même le président, je suis resté. Mes 2 assesseurs sont restés. Le coordonnateur du SEN,
du comité exécutif national, donc le coordonnateur national de la coalition est resté, c'est M. Niane. Mais également, il y a 2 présidents de commission qui sont restés, commission médiation et commission affaires extérieures. Il y a évidemment 4 commissions où les présidents étaient dirigés par les membres de PASTEF. Ces présidents-là vont être tout simplement changés, mais pour le reste, tout fonctionne normalement. Vous avez vu que nos réunions continuent normalement. Nous avons d'ailleurs une prochaine réunion dans le courant de la semaine et nous allons dérouler le programme exactement comme il était prévu.